Alors bonjour, bienvenue sur le centre du ministère de l'Intérieur, sur la partie police nationale. Donc ici on vous accueille dans une immersion en deux scénarios, donc celui de l'année dernière et celui de cette année, pour que chacun puisse comprendre un peu le fil, puisqu'il y a un fil rouge, c'est la lutte contre les stupéfiants. Donc là les gens peuvent s'immerger dans des scénarios, donc je peux vous montrer si vous voulez. Ok. Donc là en fait les joueurs sont en train d'interpeller des trafiquants de drogue dans les Antilles, puisque là en fait dans cette deuxième partie du scénario 2025 vous arrivez à la source de l'acheminement de cocaïne notamment. On le sait, hein, il y a des réseaux de passeurs qui partent d'Amérique latine pour l'acheminer jusqu'en France, et donc la France, l'État, intervient dès le début de l'envoi, et donc là vous voyez ils sont en train d'avoir des petits indices qui va pouvoir les amener jusqu'au stock. C'est un peu tout, on utilise beaucoup de tous les codes des jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on a à la fois le bon jeu de première personne type Call of Duty, etc. On a aussi un petit peu d'escape game avec des indices, ce qui reprend un peu les codes de l'enquête. Donc voilà, le but c'est de valoriser à la fois les métiers de l'intervention que tout le monde connaît un peu avec le RAID, mais aussi les métiers de l'investigation, où on raisonne un peu plus et on vient mettre bout à bout les indices pour arriver à un résultat qui est l'interpellation. Les gens sont super contents, d'ailleurs qu'ils soient jeunes. Alors ici on prend à partir de 16 ans sur le stand, mais qu'ils soient un peu plus âgés, il y a des parents aussi. Ils sont tous très contents de venir à notre rencontre. C'est l'occasion de faire qu'un avec la population, c'est notre but en tant qu'institution, mais aussi de pouvoir découvrir les métiers de la police, et particulièrement ceux de l'investigation, qui sont des métiers qui nécessitent beaucoup de recrutement en ce moment. Donc on cherche des gens qui aussi aiment le numérique, aiment les jeux vidéo. Les enjeux d'enquête numérique sont de plus en plus prégnants chez nous, donc c'est pas bien sûr parce qu'on parle un langage que les gens connaissent. Voilà, ils viennent à un salon de jeux vidéo, et nous on est un employeur, on a besoin de pouvoir recruter des nouvelles personnes. Et donc de leur transmettre des messages de prévention sur le harcèlement en ligne, etc. c'est une chose, c'est ce qu'on fait ici, notamment aussi sur les stupéfiants, mais aussi de leur parler leur langage en leur disant que voilà, on peut aller à l'autre bout du monde pour enquêter, et devenir un policier c'est une belle aventure, c'est aussi un de nos messages. Les qualités pour être un bon policier, je pense que c'est le discernement, c'est savoir agir correctement dans la bonne situation, et c'est un peu ce qu'on leur fait faire ici, puisqu'il y a des moments où ils vont voir interpeller des personnes, il y a des moments où ils vont se faire engager par l'adversaire et il faudra riposter, il y a des moments aussi ça sera des personnes neutres à interpeller ou alors à tout simplement mettre en sécurité. Donc il faut faire marcher son cerveau. Le métier de policier, c'est un métier qui nous fait pour nous, oui, c'est un enjeu maintenant, parce que c'est vrai que c'est un beau salon où les gens sont aussi curieux mais contents de nous voir. On aime être proche de notre population, donc on espère pouvoir le faire autant d'années que possible. Merci à vous. Merci à vous aussi. Bonjour, donc moi c'est le capitaine Benjamin, je travaille au sein de l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale et je représente ici donc, sur le stand du ministère de l'Intérieur la gendarmerie, et je vais pouvoir comme ça vous présenter ce qu'on propose aujourd'hui sur la Paris Games Week. Donc nous là sur la Paris Games Week, vous avez du 3 contre 3 pour l'association Game Gendre, c'est vraiment les gamers de la gendarmerie nationale. Donc vous venez affronter les gendarmes sur des jeux grand public, Valorant, voilà, sur du Battlefield, sur d'autres jeux qui sont vraiment ouverts au grand public, et sur lesquels chaque spectateur peut venir donc affronter les gamers de la gendarmerie, c'est-à-dire ils ont vraiment leur métier au quotidien. Protéger la population, et en même temps ça permet de venir les défier un petit peu, de se rendre compte qu'au final autour d'une passion du jeu vidéo, du e-sport, vous avez également derrière en fait des hommes qui, oui, malgré leur profession, des gendarmes, et c'est pas pour autant que du coup on n'a pas le droit en fait de pratiquer aussi ce sport avec l'ordinateur. Et juste là en fait vous avez du coup sur votre droite, c'est Simugendre. Et Simugendre, c'est le simulateur tactique de la gendarmerie nationale. Donc c'est un simulateur qui a été développé par et pour des gendarmes. Donc un outil vraiment de complémentarité entre cet exercice virtuel et ensuite sur le même temps, en tout cas sur un second temps, on est sur un entraînement sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'en fait on décompose et qu'on parle de simulateur tactique, parce que vous avez donc toute la phase en amont qui est faite sur un scénario pédagogique avec un apprenant ou des scénarios pour du multi-apprenant, sur le fait ce scénario donné, il est d'abord mis en pratique
dans des salles de simulation. Vous avez aujourd'hui 3 salles de simulation au sein de la gendarmerie. Vous en avez une à Melun, au sein de l'académie militaire, qui forme donc les officiers de la gendarmerie. La seule école en France qui forme les officiers de la gendarmerie. Vous avez ensuite une salle de simulation à Saint-Astier, pour tout ce qui est le maintien de l'ordre, et ensuite au CNFSP à Dijon, pour du coup toute la formation sécurité publique. Sur ces scénarios, vous avez donc un scénario pédagogique, et il est donc décomposé entre tactique puis technique. Ce qui permet donc vraiment d'avoir cette vision sur un exercice donné, de pouvoir décomposer en virtuel via la 3D, via des jumeaux numériques et une copie conforme, puisque derrière, ce même scénario qui a été fait en virtuel, il est refait dans les mêmes conditions mais en réel. Et là, vous avez la possibilité donc de pouvoir plutôt se concentrer sur la partie technique. Et donc ça, c'est déployé sur la formation initiale et la formation continue donc des forces de sécurité intérieure au sein de la gendarmerie nationale. Un Game Gendre représente en effet du e-sport. Il y a des classements. Alors voilà, moi je représente, comme je vous ai dit, du coup plus la partie tactique, donc pédagogique. Là sur la partie vraiment loisir, divertissement, donc sur Game Gendre et l'association, oui, vous avez donc des joueurs qui sont dans le e-sport et qui ont un très bon classement sur certains, je dirais pas forcément jusqu'à du recrutement, mais en tout cas pour pouvoir montrer à ces jeunes que nous, du coup, en effet, la 3D, elle est utilisée également pour des fins pédagogiques, ce qui permet également auprès des parents ou auprès d'autres professionnels de se rendre compte qu'au final, oui, la 3D aujourd'hui est utilisée également dans notre institution et au sein du ministère de l'Intérieur, parce que derrière, donc, on a même créé, nous, des nouveaux métiers au sein de la gendarmerie nationale, avec le profil de Game Art et donc de Game Dev, avec des écoles spécialisées sur lesquelles on a également des alternants, sur lesquelles on prend également des stagiaires, et également l'école d'Isart qui est présente aussi sur la Paris Games Week juste derrière. La gendarmerie, donc pareil, encore une fois, je vais reparler donc de ce simulateur tactique. Nous, il est très intéressant parce qu'il est déployé et en tout cas son utilité, c'est vraiment pour dans la formation initiale, on est sur des volumes apprenants de plus en plus exponentiels. Notre objectif, c'est de pouvoir avoir du scénario pour soit du multi-apprenant comme je vous ai évoqué, soit pour un apprenant avec un scénario autonome. Et ce scénario autonome, il va pouvoir donc être évolutif avec cette IA, puisqu'on est en train également de développer du coup tout ce qui est l'intelligence artificielle sur de la réaction par rapport à de la foule, par rapport aux injonctions que vous allez faire, par rapport à votre élocution, aux questions que vous allez poser. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait aussi avec les PNJ sur nos scénarios autonomes, afin que nos apprenants et nos salles de simulation, qui ont une capacité jusqu'à 40 apprenants, de pouvoir du coup anticiper encore une fois et optimiser le temps de la formation, et après sur la formation continue aussi pour nos forces de sécurité, sur les gendarmes mobiles, sur comment ils vont pouvoir répondre par rapport à des injonctions et une foule qui serait gérée du coup par l'IA. Merci beaucoup. Merci à vous. Toujours Porte de Versailles au salon Paris Week Game avec cette fois-ci le stand, toujours au stand du ministère de l'Intérieur, mais avec l'adjudant Frédéric Hommel, c'est ça? C'est bien ça. Donc je suis l'adjudant Frédéric Hommel. Je travaille pour le commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. Je travaille dans un département qui traite des sujets de prévention et de cyber-résilience. Et justement, dans la présence sur la Paris Games Week, elle est importante, notamment vis-à-vis des jeunes. Et on a créé un événement pour eux, c'est qu'on a créé une carte Fortnite sur le célèbre jeu qui va les sensibiliser, les informer et même faire élever leur niveau de maturité cyber en s'amusant. Le but, c'est à partir de cette carte qu'ils puissent jouer et que, au passage, bien sûr, ils y tirent du plaisir, mais aussi de l'information, de la prévention, de la sensibilisation. C'est pas juste du plaisir, des petits mots comme ça. On sait, d'après des études de pédopsychiatres et de professionnels, que par le jeu, on a la possibilité d'apprendre. C'est pas que divertissant. Le cerveau est tout à fait capable de comprendre aussi par le jeu et des fois de même mieux comprendre, de mieux enregistrer. Parce qu'il y a une notion de plaisir qui y est associée. Et donc le cerveau s'en souvient très bien. C'est très pédagogique et c'est le but. La carte a été conçue pour être pédagogique. Dans cette carte, grosso modo, vous allez avoir 3 espaces. Un espace pour expliquer quels sont les métiers du cyber au sein du ministère de l'Intérieur, que ce soit la gendarmerie, la police, la DGSI, la BL2C. Et puis on va aussi avoir un espace de prévention, un village qui se visite comme des musées. On pourrait se dire, mais comment les enfants vont y aller? Pourquoi, en tout cas, quelle raison ferait qu'ils iraient visiter ça? Et bien en fait, on a été aussi malin, on a étudié le jeu et on sait que ce qui marche sur le jeu, c'est l'XP, qui est les récompenses. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner de l'XP. À chaque fois qu'ils vont aller voir un conseil de prévention, ils vont gagner aux alentours de 10 000 XP.
Pour vous donner un exemple, dans une partie classique, sur une mission classique, ils vont gagner 3000 XP, pas au-delà. Bien sûr, on va démarrer la carte et puis vous allez voir. Et après, il va y avoir des mini-jeux. Et ces mini-jeux peuvent amener de 25 000 jusqu'à 45 000 XP. Et on a même respecté les codes du gaming, puisqu'on a caché un easter egg, c'est-à-dire qu'on a caché la rondache, l'écusson de la Paris Games Week, est caché sur la map. Et s'ils la trouvent, ils gagnent jusqu'à 50 000 XP. Voilà. Donc il y a un vrai intérêt pour eux, et c'est ça. Après, c'est à nous d'être assez malins pour, dans ce moment de jeu, placer, de distiller des conseils de cyberprévention. Et pour l'instant, en tout cas, du test qu'on en a fait, ça marche plus entièrement par mois. Génial. En plus d'être gendarme, j'ai une autre casquette à titre personnel, c'est que je suis gamer, j'adore, je suis passionné par le jeu vidéo et j'adore le jeu Fortnite. Donc là, vous voyez les différents espaces, le village de la prévention, là, l'espace où on va avoir toutes les informations sur les métiers du cyber, et là, l'espace jeu. Donc on peut atterrir, on va aller voir, on est parachuté sur la carte comme dans le jeu classique. Et là, on va aller directement. Donc ici, on a la partie recrutement classique, j'allais vous dire. On présente les métiers du cyber. Et on va présenter aussi tous les événements sous forme de pub où ils peuvent nous retrouver, comme aujourd'hui à la Paris Games Week. Là, on va retrouver les mini-jeux avec un parcours d'intervention type un petit peu GIGN, RAID, un labyrinthe avec des questions cyber et un escape game qui porte sur le ransomware et le phishing, qui sont deux menaces cyber importantes, pas que pour les jeunes, mais pour toute la population. Et bien justement, on va, à travers, je vais vous montrer, vous allez voir, le village de la prévention, on a repris les campagnes de cyberharcèlement de l'éducation nationale et on les a mis en visuel à la mode Fortnite. Donc ils vont retrouver, ici notamment, les mêmes campagnes de publicité que vous avez habituellement de l'éducation nationale, mais cette fois, à la mode Fortnite. Voilà. De la même manière, ils vont retrouver aussi, et ça touche le cyberharcèlement, les comportements sur Internet, comme par exemple le droit à l'image ou les injures. Eh bien, le droit à l'image, par exemple, ici, on va venir les sensibiliser sur le droit à l'image et ils vont pouvoir apprendre ce que la loi dit sur le droit à l'image. Voilà, tout simplement. Donc, les injures, on va faire la même chose, on va leur expliquer que même si c'est banalisé, eh ben en fait, ils peuvent être sanctionnés pour des injures sur Internet, pour des injures auprès de n'importe quel public. Et donc, le but est, encore une fois, de ne pas faire peur. Le but est de sensibiliser, d'être pédagogue, d'amener les bonnes informations pour qu'après, ils se comportent de manière responsable en ayant connaissance de ce que dit la loi et de comment ils doivent se comporter. Parce que finalement, il y a beaucoup d'enfants qui commettent des bêtises et qui se servent, vous savez, de la petite excuse qui va bien en disant « mais moi, je ne savais pas ». Alors là, ils seront sensibilisés. En fait, juste derrière vous, vous avez les identifiants de la map. C'est cybersanctuaire et le code de la map. En fait, soit vous tapez le code de la map, soit vous tapez le nom de la map, cybersanctuaire, et vous tomberez directement sur cette carte. Voilà. Il n'y a pas d'autre carte qui s'appelle cybersanctuaire, c'est la seule. Il n'y aura pas photo, vous tomberez dessus. Il y a aussi un avantage rassurant pour les parents, c'est que la carte, elle est certifiée PEGI 3. Ça veut dire que officiellement, même un enfant de 3 ans pourrait jouer. On ne le recommande pas du tout, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que on s'est démené pour obtenir cette certification parce qu'on a supprimé tous les visuels de violence, tous les visuels d'armes. Par rapport au jeu classique, il n'y a absolument aucune arme. Tous les visuels de destruction, tout ce qui pourrait être choquant pour les enfants. Il n'y a aucune interaction avec les autres joueurs, ils sont seuls. On peut considérer que la carte est complètement safe, justement. Les enfants sont vraiment en sécurité. Et c'est un discours important pour les parents, c'est de leur dire que les enfants peuvent jouer. Il ne faut pas diaboliser le jeu vidéo. Il y a de réelles qualités dans le jeu vidéo. Donc ils peuvent jouer. Maintenant, il faut jouer intelligemment. Et donc, plutôt que de jouer bêtement à un jeu où on va tuer tout le monde, eh ben, moi, je leur propose de jouer à un jeu où ils vont apprendre des choses. Voilà. Merci mon adjudant. Mais de rien, bon salon à vous et puis bon courage. Merci à vous.